monter. Parce qu'aujourd'hui, Attends, mais c'est toi qui as c'était parlé, pareil, ils ont fait le CNT, la désobéissance. Moi, je suis pas opposant, hein. Moi, je suis vas-y, vas-y. Ouais, donc c'est à lui que je vais parler. Je lui ai dit qu'en 2020, ils ont fait la désobéissance civile, après son législative, ont été frappés. Même les zones qui étaient acquises au compte du PDCI, là, Boaké, ils l'ont perdu. Que ce soit en régional, en municipal, comme la députation, ils ont tout perdu. Pourquoi? Parce qu'on a tenu une politique d'absence sur le terrain. Non, c'est pas en 2025, là, que les choses vont changer. Si en 2020, vous avez fait pareil, et vous avez boycotté les élections présidentielles, le législatif a été frappé, non, c'est pas en 2025 que ça va changer. Parce que c'est la même absentéisme que vous êtes en train d'appliquer. Ce qu'il faut comprendre à ce monsieur-là, la seule façon qu'il pouvait de contrôler le pouvoir RHDP, parce que, regardez par exemple, si on était absent sur le terrain, le Nord reste acquis au RHDP. Qu'ils veulent ou pas, le Nord reste acquis. Le centre a été grignoté, l'autre a été grignoté par le RHDP. Donc, la seule façon qu'ils avaient de contrôler ce pouvoir-là, c'était au présidentiel. Et là encore, vous avez divisé encore le parti. Parce que bien parti, il y a beaucoup d'éléments. Bien eu 3%, 3% c'est des milliers de personnes en réalité. Bien parti, il y a beaucoup d'éléments. Ah, de parti, il y a beaucoup d'éléments. Ces gars-là, ils pensent qu'ils n'ont plus envie de faire de la politique. Et ils cherchaient à sortir avec honneur à la grande porte, c'est tout. Ils ont cherché à sortir pour la grande porte, c'est tout. Sinon, politiquement, ils ne peuvent plus rien. L'idée, moi je dis, je n'ai pas d'une analyse simplement. Si Thiam est revenu à la raison, parce qu'il a compris une chose, que la Côte d'Ivoire est souveraine. Il a essayé de taper les portes extérieures pour pouvoir ébranler ce pouvoir-là, pour que le mandat n'ait pas lieu. Il a compris qu'il ne pouvait pas, parce qu'il n'y a pas eu de réponse favorable. Il a compris que la Côte d'Ivoire est souveraine, que le monsieur qui est là, ce n'est pas l'extérieur qui a l'ébranler. Tu comprends, c'est la première des choses qu'il a fait revenir à la raison. Il a tout tenté. Hein. Et la seconde chose, quand il a fait son appel, où il dit qu'il s'est trompé, par exemple, il dit des choses, puis il se trompe, il regrette, c'est parce qu'il a fait un appel à la désobéissance qui n'a pas porté fruit encore. Il a compris que politiquement et en termes de sécurité, le gars encore est posé. Il n'a pas autre choix que de revenir dans la politique de façon classique. Il vient demander d'aller au législatif, mais c'est bien que les législatives va perdre. C'est juste qu'il a compris qu'il n'a pas abandonné le terrain. Excusez-moi, on n'entend pas en bas. Est-ce qu'ils peuvent tapoter, partager le live? Les gars, voilà, s'il vous plaît, tapoter déjà le live. Tapoter, partager, s'il vous plaît, pardonnez. Tapoter, partager. Parce qu'on n'entend pas. Les gens qui parlent, on ne les entend pas. C'est à moi, non? Adam, en fait, ta motion déjà, attends. Ma motion est la suivante. J'ai deux questions à poser à l'opposant tout à l'heure qui a parlé. Et j'ai deux choses à lui poser comme question. La première question, c'est pourquoi avez-vous une stratégie, bien évidemment, de pouvoir aller aux législatives? Pourquoi vous avez ces stratégies, mais malgré ça, vous avez fait sortir les enfants des autres pour les exposer, tout en sachant que vous avez bien une stratégie pour contrecarrer ça? C'est la première question. La deuxième question que j'ai à lui poser, est-ce que vous allez juste avec Tidjane Thiam ou avec le PDCI? Parce qu'on sait très bien que vous, les deux grands partis, vous avez fait PPACI. Et aujourd'hui, le PDCI s'est désengagé de Tidjane Thiam. Donc, est-ce que vous partez avec Tidjane Thiam ou est-ce que vous partez avec le PDCI? Moi, c'est les deux questions que je voulais poser. Merci. Qui est opposant, à part mon nom sur le panel, qui est opposant? Opposant, là, ils ont fui. Bon, vas-y, Gould, il faut répondre à ça. Non, je ne peux pas répondre à sa question parce que ce n'est pas du front commun. Moi, je suis de l'opposition, mais pas du front commun. Je suis du COJEP. Moi, je suis du COJEP. Les opposants là, tu vas les chercher, tu ne vas pas les trouver ici. Non. Ils aiment bien. On vous cherche. Venez parler, maintenant vous ne pouvez pas parler. Non, mais les opposants là, non, je dis seulement 30 secondes. Juste 30 secondes. Il y a des Congolais, les opposants que tu recherches là, ils aiment bien aller chez Don là-bas parce qu'ils ont des modératrices là-bas qui leur donnent la loi. Donc ils vont. Donc ceux que tu cherches là. En fait, Nina la Lyon. Lyon qui ressemble à Lyon de Cameroun de Cameroun. On a posé une question et puis vous voulez pas Vas-y, on va écouter Gould. Je suis de l'opposition, mais je ne suis pas du front commun. Quand tu regardes mon profil là, tu vois que c'est la photo de Blé Goudi et de Simon Gbagbo qui est là. Vas-y, on t'écoute alors. Donc je ne suis pas du front commun. Et puis je ne suis pas un lâche. Nous sommes dans la cohérence et la constance. Tu comprends? Il a décidé de monter parce qu'il a vu, il a entendu beaucoup de discours. C'est un Congolais. Et quelque chose, hein. En vérité, l'opposition a une chance, avait une chance de prendre le pouvoir par la force des unes, une seule chance. Tout était possible pour nous. Mais nos camarades à côté qui sont du front commun là, c'est ceux-là qui aujourd'hui qui ont basculé toutes les choses aujourd'hui. Il ne faudrait pas mentir. Ce sont eux qui ont tout gâté. Explique alors. Je suis totalement d'accord avec lui. J'explique. C'est-à-dire que on te dit que nous on a dit que le RAGP, quand il fait l'estimation de l'électorat du RAGP, ça vaut 3 millions d'électeurs. Depuis que RAGP là, ils n'ont jamais au-delà de 3 500 000. Ouais. Tu comprends un peu? Donc nous on a fait tous ces calculs là, et puis on a dit, si on se lève massivement par aux élections, le RAGP tombe, pourvu que l'opposition fasse bloc contre eux. On a dit ça sur tous les toits. Maman Simon Gbagbo, allez dire ça partout dans tous ces meetings. Pour dire sortez, on va voter massivement. Quand on va sortir massivement là, ça va changer les choses. Voici l'occasion qui nous était donnée. Mais nos camarades d'à côté là, nos camarades d'à côté, c'est nos camarades, nous sommes ensemble. Mais eux, ils sont dans les égos et la division, ils ont mis la terreur, la psychose dans l'esprit du peuple ivoirien. Beaucoup ont décidé de ne pas les voter avec les différents appels à la con.
Tu comprends un peu? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas dans nos différents villages, les gens ne sont pas sortis pour aller voter parce qu'ils avaient peur. C'est ça, maman Simone Gbagbo a dit dans son interview. C'est ça, a dit dans son interview. C'est ça, maman Simone a dit dans son interview que l'égoïsme de certaines personnes ont mis la division. Et ça fait que ça crée la peur, la psychose dans laquelle certaines personnes ne sont pas sorties pour aller voter. Effectivement, c'est normal. Quand tu prends maman Simone Gbagbo, elle était à côté du président Laurent Gbagbo pendant 40 ans. Mais quand elle était devant de la politique, elle était à l'arrière du monsieur. Et puis ils ont mis quelqu'un devant. Quand tu prends Awa Domino, c'est un ami de combat depuis 30 ans. Mais ils ont mis qui devant? Ils ont mis Gbagbo devant. Oh, en Afrique, ici, on regarde la personne, on regarde pas celui qui est derrière. Ouais. On regarde celui qui est devant. Voici comment Laurent Gbagbo est connu partout. Donc on a l'impression que Simon Gbagbo n'est pas connu. C'est tout à fait normal. Maintenant, s'ils prennent tout le temps à dénigrer maintenant les camarades qui sont là, qui vont aux élections. Aujourd'hui, si nous avons perdu là, et qu'on n'a pas gagné les élections, c'est la faute à nos camarades d'à côté. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est déplorable et ce qui est mesquin de leur part. Voici aujourd'hui, quand tu prends Tidiane Thiam aujourd'hui, quand il regarde son discours, bon, plutôt son communiqué, il demande à tous les Ivoiriens, plutôt à tous les militants du PDCI et à tous les Ivoiriens de se lever massivement aux élections législatives pour aller voter. Il a dit quoi? Sortez massivement. Que si vous ne sortez pas massivement là, ils vont prendre encore ils vont gagner encore les élections quoi? Législatives. Qu'on reste bien, il dit la même chose que Simon Gbagbo a dit lors de la présidentielle. Sortez massivement. Mais pourquoi c'est maintenant que vous voulez sortir massivement? Quand les demandes, ils disent que non, c'est un contre-pouvoir. Mais tu parles de quel contre-pouvoir? Parce que l'élection maire dans un pays, là, c'est l'élection présidentielle, telle que la Côte d'Ivoire. Quand tu gagnes l'élection présidentielle, tu dis la champion, qui a 60% de diriger quoi, l'Assemblée nationale. Quand tu gagnes la présidentielle, tu as 60%. Je prends l'exemple sur le FPI. Le FPI là n'était jamais majoritaire à une Assemblée nationale. Mais quand ils ont gagné l'élection de 2000 là, ils n'ont pas été majoritaires, mais ils avaient permis de 90 députés. Pourtant, ils étaient autour de 15 à 20 députés de 90 jusqu'à arriver en 2000. Vous comprenez un peu? Mais quand ils ont gagné l'élection présidentielle, ils sont montés jusqu'à 90 députés. Ça veut dire que quand tu gagnes l'élection présidentielle, tu as toutes les chances de regrouper le maximum de députés. Mais tu as perdu l'élection présidentielle, tu construis quoi maintenant dans l'élection législative? Tu construis quoi? Donc arrêtez de nous fatiguer là. Non, mec, excusez, mais vraiment, moi, les amis du Front commun, ils ont gâché toutes nos chances. Ils ont tout fait aujourd'hui, le président Alassane Ouattara au pouvoir. Qu'ils assument. Le monsieur a fait ses 5 ans, qu'ils assument. Nous irons aux élections législatives. Maintenant, s'ils veulent vraiment qu'on gagne, qu'ils fassent tout pour qu'il y ait une réunion dans ça, qu'il y ait un regroupement. Parce que nous, on veut tous faire pour regrouper toute l'opposition. Tous faire pour regrouper toute l'opposition. Massif, on va les battre par tous les moyens aux élections législatives. Donc RAGP, vous qui êtes au RAGP, soyez un peu, comment ça s'appelle, modeste. Pas parce que vous êtes au pouvoir, vous allez penser que tout est gagné d'avance. Non, 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 non. Priez Dieu que la division continue. Mais dès l'instant où il y a association et réconciliation dans le groupe, sachez que c'est fini. Totalement, c'est dit que il dit pas des unes, parce que nous n'avons pas des unes. Le président Charles Begouda parle des unes, nous n'avons pas des unes. Simon Gbagbo pas des unes, elle pas des réconciliations, nous n'avons pas des unes. Nous ne sommes pas des battes en guerre. Mais soyez un peu modestes, vous les gens du RAGP. Si ce merci modeste et chose corollaire, je vais chuter par là. Ok. Vas-y, c'est où? Non, c'est si c'est où bien Wago. Merci là. Bon, vraiment merci beaucoup. Mais moi je voulais dire à mon nom, frère, faut pas chercher médicament, hein. Tu es tout simplement possédé. Tout simplement. Parce que tu penses que tu vas laisser présidentiel pour aller te concentrer sur les législatifs. Il faut te revoir. Quand Corona vous disait ici là, que c'est pas comme ça on doit combattre, vous avez dit, non, vous partez vous asseoir là-bas, l'autre là, il gomme son cou, André Cobra. On vous attend, tout simplement. Vous ne pouvez jamais gagner. Et son cousin, lui, là, à Marseille, il parle, et puis ses yeux sont rouges. On dirait couper d'épines. Vous pensez que c'est comme ça, on prend le pouvoir là? Vous pensez que c'est comme ça, quoi? Toi-même là, si tu étais à Bobo, nous on t'a appelé Moroka Sakrani. Tu n'es pas clair. On ne sait pas d'où tu vas. On ne te suit pas. Tu es là, tu parles. Oui, ouais, l'autre aussi vient. Non, à quand il va le RDP a peur des élections. Mais on a organisé devant vous, non? C'est pas devant tout le monde on a organisé. On dit mettez-vous ensemble. Le vrai point là, il n'y a pas de garçon parmi vous. Il faut qu'il quitte dans ça là. Vous parlez de plats. Est-ce que vous avez vu, nous on a parlé? Nous on n'a pas encore parlé. C'est là vous êtes dedans. Vous êtes des rigolos. Vous êtes des plaisants. En Europe, ici, monsieur. Yeri, lui que moi, c'est pas on. Fafa, colo. Il te donne piment, il d'abord. Vous êtes des plaisantés. Vous parlez fort là. Vous n'avez rien du tout. Foutez la paix aux gens. Foutez la paix aux gens. Vous retardez les gens. La Côte d'Ivoire va avancer avec ou sans vous. Vous n'êtes rien du tout. Voilà, vous n'êtes rien du tout. Si depuis tout ce temps, vous n'avez pas pu faire quelque chose là, c'est maintenant que vous allez sortir. Vous allez dire quoi? Vous partez derrière qui? Titi Doy. Mais Titi Doy même là, lui-même, on ne sait pas où il est. Toi-même qui est ici là, lui qui défend Titi là. Bon, faut me dire il est où? Nous tous là, il n'y a personne qui sait où il se cache. Peut-être il vient en France, il dort en Suisse, on ne sait pas où il est. Même monsieur, on ne sait pas où il est, on ne sait même pas où. Bon, si on te dit, faut lui passer un message. Bon, quel message? Personne ne sait où il se trouve. Titi Doy est parti comme ça. Viens, on ne sait pas où il se trouve. Et tu sors là-bas, ah ouais, Dieu a travaillé 7 jours, il s'est reposé au 8e jour quoi. C'est écrit où? Lui aussi, il vient, il dit, bon, voici les gens qui disent qu'il veut devenir président en Côte d'Ivoire.
Donc, pour vous, là, pour devenir président, là, c'est comme ça on doit passer. On doit passer par ces chemins comme ça, là. Et puis pour venir président en Côte d'Ivoire. Par ces chemins comme ça, on va passer pour venir président. Vous êtes sûr? C'est ce qu'on vous a dit? Qu'en Côte d'Ivoire, là, tout le monde est con, quoi. Maintenant, on vous attend. Après, ne venez pas crier dans l'oreille des gens. Hein. Et quand tu joues guerrier, là, après, il faut assumer. Vous n'êtes pas des garçons. On vous connaît ici. Nous, on vous connaît à Bobo combien de fois? On vous connaît ici. Combien de fois vous êtes venu à Bobo là-bas? Mais vous connaissez? Est-ce que c'est un débat? Même demain, on sera là, on vous allume encore. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on est là, on ne parle même pas. On vous a laissé les policiers régler d'abord le problème. Quand vous allez voir que ça va dégénérer là, quand nous on sort ici, vous là, nous, quand nous on sort, nous, on touche tout. Voilà, quand nous on sort là, nous, on touche un peu tout. On touche tout. Tout ce que nous on voit là, nous, on touche un peu tout. C'est de ça qu'il s'agit. À un moment donné, là, l'homme. On parle de Ivoirien. Toi, tu viens avec des discours des voleurs. Je dis, l'homme même là, dans la vie, tu dois t'asseoir un jour pour tirer frère à main, pour dire que vraiment, il était un con. C'est pas comme ça qu'il devait procéder. Ça, c'est comme ça se dépasse partout. Mais vous là, vous n'êtes pas intelligent. Si normalement, Bagba vient s'asseoir là, il devait dire, ah, bon, Awa Domelo, c'est mon bon petit. Tu te lances un peu les fleurs. Tu dis, Awa Domelo, c'est mon bon petit. Soutenez-le. Je sais que le petit, il a de l'avenir. Là, on va savoir que, ah, au moins, il n'est pas dedans, mais il soutient quelqu'un. Mais il dit, nous là, nous, on soutient personne. Mais depuis tu as dit ça, non, c'est que depuis il a dit ça, il dit, mais c'est fini, nous, on a déjà gagné. C'est fini. On a déjà gagné. Tu as tiré une balle dans son pied. Depuis tu as dit ça là. Ce mec qui était prêt à aller voter, mais le monsieur, ils l'ont laissé. Est-ce que c'est comme ça on doit procéder? C'est ça, on dit, là aussi, quand on parle, on dit que nous, on parle mal. C'est ça là qui est président en Côte d'Ivoire. Frère, il n'y a pas d'opposant en Côte d'Ivoire. Il n'y a que des délinquants. Moi, il dit ses pieds, vous répète. Lui, maintenant qui me cherche là, il peut t'envoyer mon numéro. Si tu es un garçon, tu me demandes mon numéro, moi, il t'envoie. Voilà, moi, il t'envoie mon numéro. On va laisser discuter. On a vu, on n'a pas vu là. Abidjan, vous voulez brûler Abidjan, non? Comme on a en Europe ici. Comme on a en Europe ici là. Pendant qu'on est en Europe ici, on n'a qu'à laisser à Bobo. On n'a qu'à laisser la Côte d'Ivoire. Comme on est ici, on n'a qu'à essayer de s'appeler. On va vérifier à sa femme. On n'a qu'à s'appeler un peu. On va vérifier les. On va vérifier. C'est bon. Vous la mettre ici, on ne comprend pas. Nous, on est ici, avec vous. Tout quand vous n'êtes pas sorti pour venir nous empêcher. Si c'est 2 secondes, il n'est pas sorti pour venir empêcher quelqu'un. Ce sont des menaces ou quoi? Mutez ou pas, il va dire merci à sa femme qui lui a envoyé des cadeaux là. Oui, dis merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci, plein. Non, les gens, les choses troquées. À sa femme, comment? Moi, je ne suis pas au courant. Hein. Sa femme, c'est qui? Tu n'as plus le titre en l'état. Ayale a envoyé cadeau. Ayale. Pourquoi vous êtes comme ça? Alors, continuons, les gars. Tapoter, partager. Partagez, tapoter, s'il vous plaît. Parce que quand j'ai vu Gros Cœur là, il a cru que c'était pour moi. Hein. D'ailleurs, c'est pour Congolais. Ok, ça va tout, non? Ouais, pour aller savoir, ouais. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tous les frères qui sont ici. Vous savez, la Côte d'Ivoire, les politiciens de Côte d'Ivoire maintenant, là, on les comprend plus. Parce que, d'abord, les opposants, ce qu'ils ont fait cette année-là, c'est pas bien du tout. Pourquoi je dis c'est pas bien? D'abord, première des choses, il y a eu des années passées, il y a eu des candidatures qui ont été annulées par rapport à la Cour constitutionnelle. Maintenant, nous, on n'est pas partis aux élections, c'est nous. Maintenant, ce qu'ils devraient faire, nous-mêmes, on voulait voir clair d'en faire la même, d'en faire des RHDP. Nous, on voulait au moins, on est qu'à aller au deuxième tour, on va voir clair, s'ils sont majoritaires ou pas. Mais, ils n'ont pas pu faire ça, ils n'ont pas pu gérer leur colère, ils n'ont pas pu gérer rien du tout. Au pire, ils sont venus, ils ont dit non, il y a un qui a dit là-bas que non, ne votez pas pour quelqu'un, tous ceux qui sont candidats. Bon, nous, on était assis partout, puis on savait très bien qu'on va gagner cette élection. Après les élections, parce qu'ils ont fait pareil, hein, en 2020, là, ils ont fait pareil, c'est qu'ils ont fait là. En 2020, ils ont fait pareil. Ils ont boycotté tout. Maintenant, quand il y a eu des élections législatives, en même temps, ils ont dit que non, chacun n'est qu'à partir, les gars, ils n'ont qu'à partir chercher les militants pour élire les députés. Et regarde-moi des gens comme ça. Vous refusez de partir à l'élection présidentielle. Maintenant, c'est législative là qui est plus important. Non, les frères, en 2000, Laurent Gbagbo n'était pas majoritaire au Parlement. En 2000, il n'était pas majoritaire, mais il a gouverné. Avec des accords avec des autres députés des PDC. C'est PDC qui était majoritaire. Nous, on n'est pas partis. Législatif, les maires, on a gagné tout, on a raflé tout, malgré qu'il était au pouvoir. C'est nous, RDL, on a raflé tout. PDC était deuxième, et ils étaient troisième. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on a su que non, on a une force, on peut prendre ces pouvoirs-là. C'est à partir de ce jour-là, nous, on a su que non, ce pouvoir-là, même tous ceux qui votent là, parce qu'en 2000, il y a eu 37% de votes. Nous, on a vu clair dedans. Maintenant, à partir de 2000 jusqu'à 2010, là, on a vu que le vote de la Côte d'Ivoire est parti jusqu'à 80. Parce qu'il y avait plusieurs candidats, puis il y avait des associations partout. Tout le monde allait voter. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on s'est assis, on a fait des calculs. Maintenant, c'était en 2020. Je vous assure, le frère qui est à côté de moi, là, Google, là, ou bien, il a raison. Parce que nous, on savait que non, c'est là, quand ils vont se rassembler, là, ça va être un match. Peut-être on va aller au deuxième tour. Au deuxième tour, là, nous, on n'a pas beaucoup de voix de réserve. Je vous assure, on n'a pas beaucoup de voix de réserve. Hein. Maintenant, si on partait au deuxième tour,
si nous, on ne sortait pas parler convaincre des nouveaux militants, là, ils allaient nous battre, peut-être. Ils allaient nous battre. Mais, les règles qu'ils ont fait là, où le jour, avant les élections, où Gbagbo est sorti que non, de ne pas voter pour qui que ce soit, les frères, nous-mêmes, ces jours-là, on était contents, on était assis dans les chambres, puis on applaudissait, on savait très bien qu'on va les battre. Parce que Simone ne peut pas battre le président Ouattara. Jamais de la vie, elle ne peut pas. Bion aussi ne peut pas. PDCI, même Côte d'Ivoire, là, il n'y a aucun parti politique qui peut battre RHDP en Côte d'Ivoire à l'heure où on parle là. Il n'y en a pas. Associez-vous, vous allez partir aux législatives, on va vous battre encore. Là-bas, là, ça sera pire qu'en bas. Parce que ce que vous avez fait à vos militants là, ils n'ont pas oublié, hein. Ils vont vous sanctionner. Parce que vous avez dit, on ne va pas, parce que telle personne, les candidats, ne partez pas les voter. Et puis, au retour, vous venez dire aux gens que non, allez-y voter pour notre député. Vous pensez que les gens sont cons ou bien ils sont bêtes. Ils ne vont pas accepter. Dès que la campagne lance, non, on va aller dire à vos militants là que non. Vous avez vu, non? Pendant les élections présidentielles là, ils ont dit que de ne pas voter parce que mandat là, c'est illégal. Aujourd'hui là, pourquoi il vient? Vous dites que non, mandat illégal là, que vous n'êtes qu'à venir voter par rapport à les députés des écoute, monsieur Ado, Ado, tu vois, c'est ça, moi, j'ai pas compris. Parce que j'avais compris cette marmaille depuis le début. Voilà. J'ai commencé à boycotter. Parce que je savais que ça allait se passer comme ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, écoute, Tidjane Thiam, il veut sauver ses fesses. C'est tout. C'est ça, mon frère. C'est pour pas avoir de poursuites judiciaires qui essaient de faire ça pour dire, bon, mine de rien, même s'il y a des gens qui sont sortis par rapport au Front commun, PPACI, PDC, RDA, moi, aujourd'hui, je rejoins la République, c'est-à-dire, je viens dans les normes pour pouvoir avancer. Alors que c'est pour moi, j'ai du même avis que chef Adamon. Tidjane Thiam doit répondre à ses actes. C'est tout. Ouais, c'est ça. Non, parce que les gendarmes qui ont déjà désobéissance civile, ils ont inquiété la population. Il te dit, il y a trop de choses qui sont passées pour tout ça, pour ça. Voilà. Non, toi, tu as compris les mamailles depuis fort longtemps. Nous-mêmes, on est tu as compris les mamailles. Parce que quand ça venait là, moi, j'ai vu tes vidéos, on a vu tes vidéos, plusieurs vidéos que tu as fait ici et là. On a vu que non, ce monsieur-là, est-ce que ce qu'il dit là, c'est pas ça qui est vrai? Oh, c'est exactement ce qu'ils sont venus faire. Voilà. Tout ce que tu disais là, c'est ce qu'ils sont venus faire. Mais quand ils sont sortis de la République, après ils sont revenus encore. Mais ça vous venez faire quoi? À quoi de la députée? Les gars, si vous voulez là, soyez 60 députés, vous ne pouvez jamais inquiéter Ado. Même s'il est seul, vous ne pouvez pas. Il ne peut pas. Vous dites d'aller prendre une présidentielle, vous c'est législatif, vous voulez télé. On fait quoi un député? Député comme député, mais respecté en Côte d'Ivoire. Arrêtez ça là. Non, merci beaucoup. Tu sais, écoutez, c'est pas tellement c'est quand le président Gbagbo dit, faut pas un Ivoirien va aller voter. Moi je suis choqué. Là, ça m'a déçu. Cole, moi j'ai une information sur ça. Est-ce que je peux. Ils avaient dit qu'il n'est pas fair play même. Cole, pour Gbagbo là, moi j'ai une information, je vais te donner. D'accord. L'information qu'on m'a donnée, quelqu'un qui se trouve en Côte d'Ivoire, qui connaît quelqu'un de très proche. Je ne dis pas que c'est vrai ce qu'il m'a dit, mais je vous jure, il me l'a dit il n'y a même pas 2 jours. Attends, monsieur le procureur, s'il vous plaît, il dit c'est pas sûr. Voilà, c'est ce que je dis. Je ne suis pas sûr. Monsieur le procureur d'abord. Faut prévenir. Parce que je te jure, moi je suis pas. Il regarde mes lives, je sais, il regarde mes lives. Il n'a qu'à écouter. Moi j'aurais appris qu'à un moment donné, le président Gbagbo même là, il a fait de telle sorte qu'il ne faut même pas un des grosses têtes là vont être candidats. Parce qu'apparemment c'est mon financement sur Laurent Gbagbo actuellement. Je ne sais pas si vous avez appris ça. Apparemment, non seulement c'est mon financement sur lui, s'il avait donné mot d'ordre, ou s'ils avaient placé un grand, lui, ça n'allait pas l'avantager. Donc, du coup, il allait même perdre l'argent qu'il prend tous les mois là. L'argent qu'il prend tous les mois là, s'il avait donné mot d'ordre, par exemple, il n'allait plus pouvoir toucher ça, on est bien d'accord, parce qu'ils allaient mettre blocus devant chez lui. Ou ils allaient peut-être vouloir faire des trucs, si vous voulez, ils allaient geler ses comptes et tout. Donc, pour éviter ça, actuellement, tellement c'est mon sur lui, il était obligé maintenant de jouer le jeu avec le pouvoir. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Je ne suis pas sûr de ça. Je ne suis pas sûr, mais on m'a dit ça dans mes oreilles. Zitouni, j'ai dit ça la dernière fois. Je sais pas comment j'ai dit aujourd'hui. Si on attrape Gbagbo, vous ne pouvez rien créer. C'est moi qui vous dis ça. Attends. Oui, j'ai entendu que tu as dit ça. Attends, Zitouni, attends. Si Gbagbo donne mot d'ordre, peut-être que, où on l'attendait là, s'il donnait mot d'ordre, ils vont venir arrêter Gbagbo, vous ne pouvez rien créer. Il y a sorti. En fait, légalement, il n'avait pas le droit, il ne pouvait pas. Merci. Légalement, il n'a pas le droit. Imaginez même un peu que le président Gbagbo donne un mot d'ordre. Il n'y a pas l'homme qui peut sortir pour dire non, on a tapé Gbagbo, donc on partit. En fait, c'est Thiam qui a été bête parce qu'il a été très bête, Thiam. Et aujourd'hui, il se retrouve tout de suite dans les problèmes. Parce que Gbagbo n'a jamais dit à quelqu'un directement de sortir comme ça. C'est lui, Thiam, qui est bête. Il est parti vraiment trop en frontal et aujourd'hui, il va payer pour ses actions. C'est dommage, en fait. Moi, je ne peux pas comprendre un leader politique majoritaire, comme vous le dites sur les réseaux sociaux, PPACI, ok. Il vient faire une interview avec M. Alain Foucault, un journaliste qui a l'habitude de faire ça. Tu dis, tu ne donnes pas un mot d'ordre, mais tu soutiens ceux qui sont dehors. Ça veut dire quoi? Le français il est éphémère, il est très élastique. Nous on comprend quoi? C'est-à-dire, tu ne vas pas dire aux gens de sortir, mais ceux qui sortent, tu les soutiens. En comparatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu consens, celui qui ne dit rien consent. Ça veut dire que pour moi, ça c'est. Pour moi,
Franchement, pour la carrure qu'il a, pour moi, c'était mieux de porter ses couilles et puis dire aux gens, ne sortez pas ou bien sortez. Il n'y a pas de juste milieu. Dans un combat parallèle pour tout le monde, tous les partisans de ton parti politique t'attendent pour que tu puisses donner le mot d'ordre quand il vient par rapport à tout ce que tu as pu créer. Non, mais tu dis, je suis là ou bien je ne suis pas là. Ouais, mais il n'y a pas de gens, je ne donne pas, mais je soutiens. Donc, ouais, tout ce que tu as arrêté là, tu étais d'accord. Toutes les cassures, les pillages, tu soutiens ça? Reconnaissons un truc aussi, le monsieur est fatigué. Mais oui, en prison des gens pour des lâches qui le lâchent à chaque fois. Donc aujourd'hui, reconnaissons qu'aujourd'hui, lui n'a pas envie, parce qu'à son âge, aujourd'hui, il n'a pas toujours envie de partir en prison. Et les gens disent, on le soutient, on voit très bien ici. Quand il se retrouve en prison, là, il n'y a personne pour lui. Les gens vivent leur vie, continuent de vivre leur vie. Et c'est triste pour ce monsieur-là. Moi, je dis une chose. On peut tout dire de Laurent Gbagbo. On peut tout dire de Laurent Gbagbo. Moi, je dis, c'est pour moi qui me dis ça à mon propre compte. C'est quelqu'un à qui on doit rendre hommage. C'est un garçon. On va body tout ce qu'on vit. C'est quelqu'un qui a toujours porté ses couilles, mais à un moment donné, ça ne mérite rien du tout. Il est parti combien de fois en prison à cause des gens? Et il y a des gens qui parlent aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on se mente. On lui doit reconnaissance. C'est à cause de lui qu'il y a eu le multipartisme. C'est pas rien. Moi, c'est ce que je veux dire aussi. C'est pas rien. C'est juste qu'il ne sait pas faire la politique. On est totalement d'accord. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert de tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire aux gens de sortir, à son âge encore, le mêler, vous allez crier, après vous vaquez à vos occupations, vous faites vos enfants, vous construisez vos maisons, vous vivez bien, mais lui se retrouve en prison toute sa vie. Il y a un mois, il a dit quoi? Il a dit, Gbagbo ne donnera pas de mot d'ordre. Il a dit ça ici ou pas? Ça? Je l'ai dit, j'ai dit, je peux jurer sur toute ma vie. Gbagbo ne sortira jamais pour deux Ivoiriens sortir, parce qu'il sait ce qui s'est passé avant. Il sait combien d'Ivoiriens qui ont perdu la vie à cause de ça là. Afin de sortir mot d'ordre. Tellement il a fait des prisons, tu sais qu'il a pris un coup de vieillesse. Il est moins jeune qu'Alassane, mais rien aujourd'hui. C'est clair. Aujourd'hui, là, moi, il pense qu'il doit assumer sa retraite et puis manger son argent. C'est tout. Et moi, j'ai tout ça sage de sa part de ne pas dire aux Ivoiriens de sortir. Franchement, j'ai tout ça sage. Vas-y, on t'écoute au prochain. Ok, merci Corolet. Bonsoir à tout le monde. En fait, j'ai écouté attentivement les uns et les autres, mais beaucoup sont passés à côté d'un fait qui est vraiment palpable en Côte d'Ivoire. Il y a le frère de l'opposition modérée qui a parlé tout à l'heure du COJEP. Dans son discours, on a ressenti cette nécessité-là de vraiment partir à la course au pouvoir par les élections. Et surtout dans une paix, dans la stabilité, sans pour autant passer par la violence. Voilà, c'est ce que j'ai retenu de son discours. Mais en même temps, j'aimerais lui dire que eux, en tant qu'opposition modérée, ils ont été pénalisés. C'est-à-dire, ils ont eu des bâtons dans les roues à cause de l'opposition radicale. Parce que, vous savez, nos différents parents qui se retrouvent dans des zones reculées, dans des zones rurales de Côte d'Ivoire, ont accès à Internet, ont accès à la communication qu'ils font sur les différents réseaux sociaux. Et lorsqu'on se rend compte que cette opposition radicale a pris comme cheval de bataille la division entre les Ivoiriens, surtout une classification entre les Ivoiriens. L'opposition radicale s'est permise de classifier les Ivoiriens entre vrais Ivoiriens et Ivoiriens qui, selon eux, ne sont pas de vrais Ivoiriens. Pendant que on a besoin de voix de toutes ces personnes-là qui sont des Ivoiriens, je pense que l'opposition radicale a mis un autogol qui a pénalisé en même temps l'opposition tout entière. Il y a aussi un cas qui est là, dont personne ne parle, parce que tout le monde est en train de dévier le cas de la marche qui est annoncée. Mais cette marche-là, elle servira à quoi? Lorsqu'on sait que vous avez préféré boycotter l'élection présidentielle qui est une élection très importante en Côte d'Ivoire, et surtout, vous auriez pu soutenir l'un de vos candidats, même si ce n'était pas forcément le choix que vous voulez, mais apporter on appelle ça comment? Ce soutien-là à ces candidats-là, afin de pouvoir peut-être équilibrer en quelque sorte ce qui était du scrutin. Et pour revenir encore, vous venez de plébisciter ce qui est, on appelle ça comment? Législative. Est-ce à dire que ces mêmes candidats qui faisaient partie de vos différents partis, en l'occurrence par exemple, il s'appelle comment? Jean-Luc Billon. Est-ce que Jean-Luc Billon n'aura pas un soutien lors des législatives? Vous voyez un peu que c'est bizarre. Je pense que l'opposition en elle-même s'est foutue de la Côte d'Ivoire. Parce que cette opposition radicale-là comptait sur une insurrection populaire ou armée pour pouvoir lever le président Ouattara au pouvoir. Cette opposition n'avait pas pour objectif ou pour ambition d'aller aux élections parce qu'elle se rendait effectivement compte qu'elle n'était pas réellement représentée aux 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire. Parce que lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux qui sont suivis par des millions de personnes, vous avez comme communication, vous qui êtes de l'opposition, des projets publics où vous projetez de massacrer des Ivoiriens dans des communautés ivoiriennes. Lorsqu'on voit des groupes comme la LDI et autres qui viennent sur les différents panels et que dont vous ne prenez pas vraiment l'initiative de vous désolidariser. Ils parlent en votre nom. Ils parlent au nom de l'opposition. Et cette même opposition ne prend même pas la peine de se désolidariser de ces personnes-là. Et on voit des personnes qui sont proches de vous venir souvent sur les panels de ces personnes-là pour les soutenir et même tenir des propos qui vont dans le sens de ces personnes qui sont en train, encore une fois, de diviser les Ivoiriens dans l'ensemble. Regardez un peu ce qui s'est passé à Nayo. On se rend compte que ces personnes-là n'ont presque aucune
compassion pour les personnes qui ont perdu la vie ou pour les sinistrés. Eux, ils préfèrent avoir un tableau macabre, un tableau sinistre qu'ils peuvent brandir à la scène internationale pour dire à ces derniers-là que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Voici le réel objectif. Sinon, ils auraient pu participer à ces élections-là plutôt que de créer la psychose dans l'esprit des Ivoiriens. Parce qu'ils ont voulu faire quoi? Faire peur aux Ivoiriens, les pousser à ne pas sortir pour aller aux élections. Et ils ont fait ça comment? Ils ont fait ça avec du cinéma congolais. Et quel cinéma ils ont fait? Ils sont permis de prendre des militants isolés, 20, 30, 40 jeunes, qu'on prend qu'on met à des carrefours stratégiques et qui vont brûler des pneus, qui vont faire des barricades et on va filmer pour montrer à la Côte d'Ivoire que ça ne va pas. Pendant que vous faites ces barricades-là dans ces zones rurales, pendant que vous faites ces barricades-là dans d'autres zones de la Côte d'Ivoire qui n'impactent en rien l'économie du pays, qui n'impactent en rien le fonctionnement du pays, à quoi servent ces différentes manifestations, ces barricades? À part faire peur aux Ivoiriens. Vous avez réussi à mettre cette psychose-là dans l'esprit des Ivoiriens. Beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas allés voter, pas parce que vous avez boycotté les élections, mais parce qu'ils avaient peur de ce qui pouvait en découler de ces élections-là. Parce qu'on sait que tôt, le jour des élections, vous vous êtes vraiment évertué à mettre en ligne des vidéos de chaos, comme quoi il y a des zones en Côte d'Ivoire où les élections n'avaient pas lieu. Donc certains Ivoiriens ont eu simplement peur. Ils ont préféré protéger leur vie que d'aller peut-être se confronter à des pseudo-terreaux qui vont les attendre dans les rues pour encore une fois soit détruire les biens et surtout apporter atteinte à l'intégrité physique. Ça, c'est quelque chose de clair. Et cette opposition-là devrait, selon moi, s'atteler à reséduire ce qui est une partie de la Côte d'Ivoire. Parce que cette partie de la Côte d'Ivoire est dégoûtée de la communication qu'ils ont pu avoir durant ces derniers mois-là. Cette partie de la Côte d'Ivoire a compris qu'ils n'ont pas l'intention de venir gouverner la Côte d'Ivoire pour tous les Ivoiriens, mais pour une partie des Ivoiriens que sur les différentes prises, dans les différentes prises de parole qu'ils estiment être les vrais Ivoiriens. On va prendre le pouvoir dans la main des apatrides, des étrangers pour le remettre aux Ivoiriens. Pensez-vous que ce sont les discours qu'un parti qui ambitionne de diriger 322 462 km², plus de 30 millions d'habitants doit tenir lorsqu'il parle de venir vraiment briguer la magistrature suprême? Si c'est réellement la vision du président Laurent Gbagbo, je pense que les Ivoiriens ont deviné juste et ils sont allés donner leur voix au président Ouattara. Dans plus de 50% de suffrages. Et c'est dans ces 50% de suffrages-là qu'on a déterminé une majorité qui est l'expression du peuple. Et cette expression du peuple-là, elle est souveraine. Voilà. Et il n'y a aucun recours qu'ils puissent avoir à pas aller vers la cour constitutionnelle, à pas aller vers les recours légaux. Donc, à un moment qu'ils arrêtent de distraire la population. Ce n'est pas en sortant pour dire qu'on va faire des marches à X date, encore faire peur aux Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens ont peur. Ils se disent quoi? Est-ce que ce sont ces Ivoiriens qu'on connaît là? Des personnes qui vont s'en prendre au bien des personnes en fonction peut-être des noms ou bien en fonction peut-être, ils présument que cette personne a fait partie peut-être de l'opposition, du parti au pouvoir, détruire ses biens. Voilà si encore on est pillé. Des voleurs de riz. Corollaire, est-ce que faire une marche pacifique là, c'est aller voler le riz de pauvres commerçants qui se sont tués pendant des années pour mettre un commerce en place? Non du tout, non. Et ces opposants là, je te dis corollaire, sûrement qu'ils ont eu mal, parce qu'ils avaient sûrement pour projet d'aller voler dans les marchés où nos braves mamans travaillent afin d'avoir des condiments pour venir préparer le riz qu'ils ont volé à Yamoussoukro. Et ce plan là, ça n'a pas fonctionné. Ce riz là, ils vont faire baka avec, ils vont boire parce qu'ils n'auront pas de condiments pour ça. Les Ivoiriens sont en train de travailler parce qu'ils ont besoin de reconstruire leur pays. Ils ont besoin de se refaire confiance mutuellement. Ils ont besoin surtout on appelle ça comment? De solidifier, de consolider cette union sociale qu'on a en Côte d'Ivoire là. Cette hospitalité dont tout le monde nous envie à travers le monde. Partout tu vas, on te dira que les Ivoiriens sont solidaires. Mais comment est-ce que lorsqu'on doit parler de politique anti-ivoirienne, on retrouve des Ivoiriens qui arrivent à trouver la ligne pour diviser les Ivoiriens, pour créer ce qu'on appelle la discrimination? Les gars, tapotez. Allons faire les 500 000 tapotez, frère. Vous tapotez pas. Merci Spaghetti, on va tourner la parole. Au prochain. Les gars, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Ok, merci pour c'est à Sophie, hein. Sophie. Ouais, Sophie. Il faut tapoter, les gars. Sophie Sikate est là? Bon. Je pense qu'elle n'est pas là. Hein. Non, c'est juste, c'est pas monté sur un live. Bonsoir. Bonsoir. Je sais pas du tout comment ça fonctionne le live et je me suis permise de prendre la parole parce que j'ai beaucoup à dire. Moi, tout d'abord, je remercie Spaghetti pour tout ce qu'il a dit parce que franchement, il y a rien à rajouter. Il a dit tout ce qui était censé être dit et dans une paix, enfin, dans une stabilité vraiment qui m'a touchée. Alors moi, aujourd'hui, je me permets de faire l'intervention parce que j'ai vécu toutes les guerres en Côte d'Ivoire. Mais vraiment toutes. J'ai été réfugiée au Mali, j'ai été réfugiée au Bénin. Et c'est pas aujourd'hui, l'heure n'est pas à savoir qui est le plus fort ou qui va faire quoi. L'heure est à l'apaisement. Parce que la tension qui est aujourd'hui, elle est très palpable. Pourquoi? Tout simplement, les partisans de Laurent Gbagbo, je pense que c'est des jeunes. C'est la majorité des jeunes qui n'ont pas compris ce qui s'est passé sous Gbagbo en 2010. C'est un monsieur qui était beaucoup aimé, même par le Nord. Il avait beaucoup été aimé par le Nord, tout simplement parce qu'on aimait ses idéologies. Au début, sous Houphouët-Boigny, il nous a fait comprendre que le multipartisme était bien pour la Côte d'Ivoire, ce que je félicite d'ailleurs, ce qu'on lui doit. Mais quand tu vois une personne qui n'est jamais coupable, il est toujours la victime dans ces histoires. Il y a un problème. En 2010, j'étais en Côte d'Ivoire, toute jeune. J'ai dû changer de nom de famille. Pourtant, je suis de père Bété.
Mon père s'appelle Naounou Hervé et de mère Maouka. J'ai dû changer de nom de famille pour pouvoir rester dans la commune de Yopougon. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu t'appelais Bakayoko, quand tu t'appelais Soumaoro, quand tu t'appelais Ouattara à Yopougon, tu étais en danger systématiquement. Systématiquement. On avait peur de vivre. Pourquoi la rébellion est arrivée aujourd'hui? On ne nous le dit pas assez les choses. On nous fait comprendre, oui, la rébellion, ça a été fait sous Alassane. Non, c'est nous, les enfants du Nord, parce qu'on a eu mal d'être stigmatisés. À un moment donné, on était vraiment livrés à nous-mêmes. On nous a stigmatisés en nous faisant croire que on était des étrangers. Mais on est sur nos terres, bon sang. Est-ce qu'on peut comprendre qu'on est sur nos terres et que la Côte d'Ivoire, il y a 63 ethnies. 63 ethnies. Si on veut chercher qui vient d'où, on ne s'en sortirait pas. On ne s'en sortirait pas. Ce fut un moment où on nous a fait croire que la Côte d'Ivoire appartenait aux Hébriers. Mais la Côte d'Ivoire appartient à tous ceux qui aiment la patrie. Tous ceux qui aiment la patrie. Moi, je donnerai ma vie pour ma patrie. Je donnerai ma vie pour cette patrie-là. Mais aujourd'hui, on arrive au point où, ah non, mais toi, t'es Djoula, tu n'es pas d'ici. Et nous qui avons les deux, papa Bété, maman Djoula, on fait quoi? On fait quoi? Gbagbo est arrivé avec un seul objectif depuis 2020. Je n'ai entendu nulle part dans la bouche de ce monsieur un programme. Arrêtez-moi si je mens. J'ai pas entendu une seule fois un programme donné par le PPACI. Mais vous soutenez quoi? Quelle idéologie vous soutenez? Le monsieur est arrivé avec beaucoup de bavardage. Il est venu régler ses guerres. Il est venu ramener Alassane. Il est venu ramener Alassane à la CPI, à la CPI. C'est comment ça s'appelle, la connerie là? Je sais plus de trucs là. Il est venu ramener le président à la Cour pénale internationale juste pour se blanchir. C'est un égoïste. Ce monsieur est un égoïste. Ce n'est pas un politicien. Il est pas fin dans sa tête. D'autant plus que si aujourd'hui tu arrives avec un programme, tu as des idéologies, tu as du monde derrière toi. Tu as du monde derrière toi. Pose tes idéologies. Ils parlent de quatrième mandat, mais je leur ris à la gueule. Parce que vous parlez de quatrième mandat. C'est parce que la Constitution a été changée que Gbagbo peut se présenter aujourd'hui. C'est parce que la Constitution a été changée que lui, aujourd'hui, il peut se présenter. Et s'il peut se présenter aujourd'hui, excusez-moi du temps, mais c'est son troisième mandat. On en parle? Il a 80 ans aussi. Mais restez un peu cohérent quand il parle les gens du PPAC. J'ai comme l'impression qu'ils lavent leur visage pour aller en haut. Mais c'est pas possible. Moi, j'étais apolitique. Mais quand je vois ce qui se passe, je me dis, mais attends, Alassane, aujourd'hui, en Europe, si moi, ivoirienne, quand j'arrive en consultation, on me dit, vous êtes ivoirienne? Oh, la Côte d'Ivoire, c'est trop joli. C'est grâce à Alassane aujourd'hui. En 2010, le diplôme international de Côte d'Ivoire, tout ce qui était diplôme de Côte d'Ivoire n'était pas reconnu en Europe. C'était pas reconnu en Europe. Parce que le diplôme était vendu. On dit à Gbagbo, les gens sont en train de faire du broutage. Il dit, oh, laissez les enfants travailler. On a sali l'image de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si nous, on peut taper la poitrine étant à l'étranger, c'est grâce au travail qui a été fourni par Alassane Ouattara. Je ne suis pas d'accord avec le fait que les mandats soient enchaînés de manière irrationnelle, mais quand quelqu'un est en train de travailler, laissez-le travailler. Si vous n'avez rien apporté à la nation, stoppez la haine qu'ils sont en train de faire naïo par-ci, mais ils ne disent pas quand est-ce qu'ils commencent. C'est jamais eux, quand ils font leurs histoires là, ils sont toujours la victime. Alors c'est toujours nous les coupables. On a déjà pris la casquette du coupable. On est fiers de ça aujourd'hui. On en a marre de se justifier auprès de vous. Le sang qui coule dans vos veines là, c'est les mêmes sangs qui coulent dans nos veines. Vous avez compris? Donc à partir d'un moment, essayez de vous asseoir et puis réfléchissez. Il nous faut une nation ensemble, dans une cohésion sociale. Et la cohésion vient en tant que, quand on parle, mon frère, en 2010, j'ai eu l'âme braquée sur le cerveau ici. Ma grand-mère a perdu toute une famille. Ma grand-mère a perdu toute une famille à Abobo. Est-ce que ça on en parle? Ou bien nous autres là, on n'a pas de cœur. Il faut arrêter. Les politiciens que vous voyez là, ils mangent ensemble. Là. Ils mangent ensemble. Vous allez mourir là. Et puis je vais dire, vous allez devenir des tableaux d'honneur. C'est ta mère qui va pleurer. Hein, parce qu'à la fin de la journée, chacun va à ses occupations. Calmez-vous, apaisez les cœurs. Ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, qui a le programme le plus important pour la jeunesse? Quand je vois que ma jeunesse meurt de connaissances, ça fait mal au cœur. C'est pas ça. Le but n'est pas d'aller... Vous comprenez? Le but aujourd'hui, c'est d'être ensemble. Travaillons ensemble. Comprenez les choses ensemble. Nous aussi, en tant que Malinké, on a eu du mal. On a beaucoup de mal, mais on laisse passer les choses et on se dit, écoutez, on est avec nos frères. Vous êtes nos frères. Arrêtez de stigmatiser. Quand ce qui se passe au Mali, il y a un village, ça s'appelle Léré. Ils ont décimé Léré, mais les Maliens soutiennent Assimi. Ils ont décimé le Burkina. Vous savez, il y a plein de choses qui se passent. Mais ils soutiennent leurs gens. Parce qu'ils se disent que ces gens-là, ils sont là pour les sauver. Écoutez, aujourd'hui, on n'est pas dans qui va nous, on n'est pas dans, je veux pas, Gbagbo, je veux Alassane. Non, je veux qui va sauver ma nation. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez Paul Biya, il a 92 ans, mais les Camerounais sont derrière lui comme un seul homme. Ils sont derrière lui comme un seul homme, alors qu'il fout la merde. Il n'y a même pas de route. On a demandé à Gbagbo ici qu'il n'a qu'à aller se soigner. Il dit oui, mon dentiste m'a dit d'aller au Maroc. Mon dentiste m'a dit d'aller au Maroc. Tu peux pas faire venir les choses du Maroc? Ou bien, tu peux faire venir les choses du Maroc? Moi, mon terrain est juste en face de l'hôpital mère-enfant. Quand je l'ai acheté, il était à 6 millions. Aujourd'hui, le terrain, il vaut des milliers d'euros. Mais tout ça parce que la Côte d'Ivoire a été révalorisée.
Vous comprenez? La Côte d'Ivoire a été révalorisée. Ce n'est pas le travail d'Alassane, c'est le travail de tout un peuple qui est derrière un seul homme. S'il vous plaît, aujourd'hui, ce que les gens là cherchent, là, mes parents de l'Ouest cherchent là, c'est que la communauté internationale mette bras sur Alassane. Donc, ils veulent foutre la merde. Donc, ça s'appelle une crise post-électorale. Vous savez? Ça s'appelle une crise, et c'est ce que les gens là cherchent. Mais vous, les petits doula là, mes frères là, je vous demande pardon, apaiser les cœurs. Je sais que entre vous et eux là, ils peuvent pas. Mais apaiser les cœurs, parce qu'ils veulent que la communauté internationale vienne s'impliquer dans cette histoire. Mais vous allez être plus intelligent que ça. Si vous dites que vous êtes les enfants de Ado, là, vous êtes intelligents. Et donc, ce que vous allez faire là, vous allez vous taire les enfants. Vous êtes des enfants dignes. Vous vous levez le matin, vous partez travailler, vous n'avez pas affaire à ces gens-là. Aïe, mère. Aïe, du sous-souma. Aïe, du sous-souma. Du sous-souma, les bon l'or. Cabon chien, à non. Excusez-moi si je parle en ma langue. Hein. Gâter une maison, c'est facile, mais la reconstruire est la chose la plus difficile. Alassane a pris ce pays-là, il était bancal. Mon gars, quand j'arrivais en France ici, on dit tu es ivoirienne. Je vous jure que j'ai pris la nationalité espagnole et moi j'avais honte. Mais aujourd'hui, il faut voir comment je tape ma poitrine pour dire que, oh, c'est moi, je suis ivoirienne. Jusqu'à mes enfants, 5 à 2 ans, disent qu'ils sont ivoiriens. Ils sont ivoiriens. Je vous assure, ça n'a rien à voir avec un parti politique. On parle de la dignité d'un peuple. Et la dignité du peuple, là, ça ne sévit pas. Ce que vous faites là, les gens vous rient à la barbe. Les gens, on va sortir, on va placer Gbagbo. Vous êtes des malades. Ça fonctionne bien chez vous. Gbagbo peut se aujourd'hui, c'est à cause de la constitution que Alassane a modifiée. La clé Beywa. On vous dit de vous calmer. Depuis là, si les petits doulas sortent, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? On va mélanger le pays là pour vous donner en deux. On va mélanger le pays là pour vous donner en deux. Mais il faut se calmer, il faut apaiser les cœurs. Il n'a qu'à faire ses 5 ans. Si Alassane même dit qu'il va faire un autre mandat, nous-mêmes là, on va se lever, on va dire, président, pardon, à cause de Dieu, va te reposer. Comme Alassane comme ça, il y a 10 comme ça, il y a son 10, il y a son RHDP. Il y a son 10, il y a son RHDP, il y en a au RHDP. Vous comprenez? Un pays là, nous on n'est pas l'Europe. L'Europe qui parle de démocratie, Macron est en train de nous faire baver ici en France. C'est quand Macron nous montre ici en France. Vous savez. Permettez-moi 2 secondes, il faut tapoter le live parce que là je compte que ça bug. Tapoter énormément, partager le live. Tapoter, envoyer les roses. Non, je suis désolée les gars. Si je parle, c'est parce que j'ai vécu beaucoup de choses. On a vécu des choses qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de raconter à nos enfants. Si on veut parler d'une Côte d'Ivoire à nos enfants, c'est une Côte d'Ivoire unie. Si on veut parler d'une Côte d'Ivoire, c'est une Côte d'Ivoire seule derrière un homme. Alassane va partir, mais le pays va rester pour nous. Vous avez compris? Djoula. Vous êtes malade. Vous savez c'est quoi Djoula? Vous savez c'est quoi Djoula? Il y a Djoula au Burkina, il y a Djoula partout. Mais vous nous faites chier à la fin les gens du PPAC. On va installer Gbagbo. Vous allez installer Gbagbo pour faire quoi? En 2010, on sautait sur l'eau sale ici. Allez-y voir Akwedo. Allez-y voir Akwedo aujourd'hui. Vous êtes normal? Bande de vauriens, nous. Vous ne savez pas travailler, mais quand quelqu'un travaille un peu là, oh non, il a tout gâté. Parce que Alassane a fermé votre tuyau d'arnaque là. Ça vous fait chier. Vous allez bosser comme nous les Djoula. Vous savez pourquoi vos femmes là viennent derrière les petits Djoula? Parce qu'ils sont des bosseurs. Il faut manger les enfants. Même les Maliens vont venir parler sur nous. À cause de vous les vauriens comme ça. Hein? Vauriens, nous. Ce n'est pas une question de parti politique. C'est une question de dignité et d'honneur. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui a retrouvé sa dignité grâce à un homme. Vous comprenez? À travers un homme. Dieu a mis aujourd'hui la lumière sur Alassane. Mais ça aurait pu être n'importe qui. Si ce bouffon de Soro n'avait pas fait n'importe quoi, c'est que c'est lui qui était la succession directe d'Alassane. Parce que Tchèle et Soro est quoi? Vous avez compris? Quand vous dites Soro là, donc quand c'est Soro là, il n'est pas étranger. Quand c'est Soro, il n'est pas étranger. Dans un pays là qui s'appelle Gbagbo. Moi, mais depuis que je suis né là même là, j'ai 30 ans aujourd'hui, je connais même pas un nom qui s'appelle Gbagbo. Vous avez compris? Mais à Ouattara là, tu vas partir partout dans le nord, il y a Ouattara. Vous fatiguez les gens, vous faites chier les vrais Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens qui ne mangent pas. Quand Gbagbo était là, il a fermé beaucoup de postes. Nous les faux Ivoiriens que vous traitez là, nous mangeons, on vous fait manger. Dans mon quartier là, on faisait manger les vrais Ivoiriens d'après eux. Vous fatiguez les gens. Vous fatiguez les gens, des vauriens qui ne veulent pas travailler. Alassane vous a fermé. Vous voyez les chantiers qui sont en train de se faire là, non? Les chantiers qui sont en train de se faire là, c'est les jeunes Djoula qui travaillent dedans. Et puis vous mettez vos culs sales là-dessus. Vous avez compris? Je n'aime pas insulter, mais à un moment donné, trop c'est trop. Tu as une vilaine André, je ne sais quoi, qui s'appelle Puceli Baré, qui dit qu'ils vont vous prendre pour vous faire placarder. Et puis vous êtes là, vous criez, c'est ça. Vous êtes content. Ni mon frère, les fafateurs, nous serons. Nous là, on est musulmans, on est nés pour mourir. Aïe, merde. Et puis dans notre famille, on est au moins 10 par personne. Donc, on fait Allah, et puis on passe à autre chose. Vous avez compris? Mais c'est vous là, vos parents là, leurs problèmes ne finissent pas. Vous comprenez? En 2010, nous on est morts comme des petits poussins. Mais on a pris et puis on a avancé ça. Donc si nous on n'a pas donné, vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous créez quoi dans le pays là? Vous créez quoi? Désordre, déshonneur. Vous ça que oui, Gbagbo, on va installer Gbagbo. Vous allez installer Gbagbo pour faire quoi? Il vous a donné quoi en 10 ans? Donc, Gbagbo lui a fait 10 ans, c'était intéressant. Petit 15 ans dans la salle, à tête ou facile, là. Voir corps trempe comme ça. Il va faire 20 ans. C'est 20 ans là. On a vu, des 15 ans qu'il a fait là, on a vu l'évolution. Aujourd'hui, à l'étranger, quand je présente ma carte d'identité là, je ne veux même pas être français, tellement je suis fier d'être ivoirienne. Et quand ça sort dans mon corps comme ça, il a donné double nationalité à mes enfants. Mais en 2010, quand j'ai fui pour venir, quand je suis parti au Bénin là, on nous appelait les réfugiés. Faut nous voir dans le Bénin là, on dirait des petits poussés. Hein? On était là comme des petits poussés. Mounodo.
votre pouvoir, ça finit pas. Gbagbo, c'est à soi comme ça. On m'a empêché d'être candidat. On t'a empêché d'être candidat. Quand t'as empêché d'être candidat, mais tu te rappelles que quand toi, tu as bloqué la candidature d'Ado, tu as bloqué la candidature d'Ado, tu te rappelles. Oui, c'est Ado qui a créé la rébellion. Aya Djenedo. Il a loupé. Vous avez compris. Rébellion, vous n'avez que ça à dire. On vous parle de vos échecs, 10 ans d'échecs que vous avez fait. Vous avez l'incapacité de défendre votre mandat de 10 ans. Mais nous, aujourd'hui, Alassane peut parler de son bilan. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas instruits, allez-y sur Google. Ou bien même prenez ChatGPT, il va vous aider. C'est pas, vous avez connaissance pour parler, mais vous n'avez pas connaissance pour manger. Et c'est chez les mêmes douleurs que vous êtes en train de parler là. C'est chez les mêmes douleurs que vous vous cachez pour aller prendre crédit. C'est chez les mêmes douleurs que vous partez manger les soirs. Alors bon, franchement, fichez la paix aux gens. La Côte d'Ivoire n'est pas pour vous seuls. Vous avez compris? Ou bien les BT, ou bien les gourous, les Yacouba qui se taisent, vous êtes mieux que les BT là, vous êtes des vauriens. Moi-même, mon papa est BT, mais il vaurien aussi. Vous l'avez dedans. Vous avez compris? Mon papa est BT des Dalois. Donc, c'est pas vous n'avez pas dit que oui, la fille qui parle là. Attends, là, tu attaques Congolais. Non, j'attaque pas Congolais. Lui-même, il sait, non, par exemple, BT là, il faut chier des fois. La vérité. Non, faut arrêter. Moi, le problème, c'est même pas une question d'ethnie. C'est une question de qui va moi aujourd'hui. Qui va apporter de la stabilité au pays? Qui va apporter aux jeunes une réponse concrète? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? 80 ans de Gbagbo, il y a 100 ans, tellement son fond est mauvais, ça se reflète sur son visage. Il s'en va s'asseoir face au gars qui fait Alain Foka. Alain Foka, là, au du 92 ans de Paul Biya, vous avez entendu Alain Foka parler de ça. C'est nous tous, nous les Ivoiriens, on prend toujours notre linge sale pour venir mettre dehors. Ça s'appelle de la politique intérieure, ça doit rester à l'intérieur du pays. Vous comprenez? Quand c'est grave, là, ça devient une politique extérieure. Mais là, c'est d'une politique intérieure. Travaillons sur nous, travaillons ensemble. Et quand tu parles, là, tellement c'est des illettrés, les gens de Gbagbo, ils disent, ah non, les petits Djoula sont pas là à l'école. Vous savez, on n'est pas là à l'école, mais on a le moyen que vous n'allez pas avoir dans 10 ans. Vous comprenez? Parce que nous, on borit tous les matins. Et quand tu boris là, quand tu te lèves pour te chercher là, ton cerveau il fonctionne avec. Mais quand vous êtes assis, vous voulez qu'on vienne vous donner le pain, vous allez manger là. Asseyez-vous. Vous n'avez pas compris ce qu'on dit no pain, no gain. Vous ne connaissez pas ça. Ah, vous voyez un petit Djoula en France ici, au bout de 5 ans, il a déjà devenu propriétaire d'immeuble. Ils sont ici, ils vont payer les chaussures, qu'eux-mêmes là. Faut pas vous faire parler. Pardonnez, laissez à faire des politiques là. Concentrons-nous, on est une nation. Et ce qu'on doit montrer aujourd'hui, on est indivisible. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il y avait la canne, vous avez pris vos sales dents là pour rigoler. On a gagné la canne. Pourquoi vous n'avez pas dit que c'est Kandado, vous ne voulez pas? Pourquoi vous avez dit que c'est Kandado? Est-ce autant de Gbagbo, on pourrait venir jouer ballon en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on pourrait venir jouer ballon en Côte d'Ivoire? Vous fatiguez le cerveau des gens, mais vous avez la mémoire sélective sur ce que vous voulez raconter. Vous racontez les histoires où vous êtes les victimes dedans. Mais racontez le fond de l'histoire. Quand Soro a créé la rébellion, quand c'est Alassane qui a financé, il a Djebé. La personne qui a financé, vous le connaissez où? Il est au Burkina là-bas. Et puis il est en train de financer encore une deuxième. Mais comme Alassane, ces garçons là, ils savent qu'ils peuvent pas. Soro Guillaume a fatigué Gbagbo. Si vous avez parlé de ça, il a coupé le nord en deux. Que oui, mais on peut pas prendre un pays qui est coupé en deux. Pourquoi la partie de Abidjan, il n'a pas gouverné? Pourquoi il n'a pas gouverné? Vous êtes des vauriens, vous êtes des lâches. Vous cachez vos lâchetés par des faits qui ne sont pas cohérents. Parce que vous racontez la version qui vous arrange, mais la version, nous, on la connaît. La version de 200 versets des petits Djoula, nous, on la connaît. On la connaît. Abobo a été décimé carrément. Nous, on la connaît, cette histoire. Vous dites qu'aujourd'hui, que l'armée est derrière Alassane Mida. Ils ont loupé. Ils ont loupé. Avant temps, l'armée faisait quoi? On changeait. Moi-même, j'ai extrait de naissance où je m'appelle Djedje dessus. Alors que mon père est nous. Mais comme ils n'aiment pas reconnaître leurs enfants là, ils font les enfants et les Djoula. Petit Djoula va faire 20 enfants, il va reconnaître. Et puis ils vont manger. C'est ça qui vous dépasse en fait. Ce qui vous dépasse, c'est le fait que les enfants là, vous comprenez pas. Ils peuvent venir d'une famille pauvre, mais la famille riche viendra de lui. Vous là, vous devenez pauvre de siècle en siècle, de par André, c'est héritage. C'est ça qui vous fait mal. Sinon, il y a quoi? Alassane s'est levé, oh, il a pris crédit. On donne crédit à quelqu'un qui est pauvre. Toi, un petit bébé, tu vas venir me donner crédit, moi, je te donne crédit. Parce que tu vas pas me rembourser, quand vous allez venir grouper sur moi. Donc, c'est pour ça que votre président, là, il n'avait pas crédit. Oh, monsieur Gbagbo, pourquoi vous avez donné des millions à Chirac? Eh, ben, c'est Chirac. C'est Chirac, ça veut dire quoi? Il a financé le RN ici, on en parle. On en parle. Vous savez pourquoi aujourd'hui la communauté internationale ne veut pas sentir Alassane? Parce que le vrai panafricain, c'est lui. Mais vous allez découvrir ça après sa mort. Vous allez découvrir ça après. Le panafricanisme, c'est pas ceux qui font AES là. Eux, c'est des vrais populistes. Vous avez compris? Gbagbo est aimé à l'AES. Mais c'est que Gbagbo a montré au Burkinabé ici là. C'est que Gbagbo vous a montré, vous avez la mémoire sélective. Vous savez ce que l'histoire raconte. Pourquoi aujourd'hui la Côte d'Ivoire, ils ne veulent pas Alassane? Pourquoi aujourd'hui les autres pays là font comme s'ils vous soutiennent les gens de Gbagbo? Parce que Alassane est en train de développer. La Côte d'Ivoire est en voie de développement. Sophie, essaie de chuter comme les autres vont parler du coup. Oui, non, je suis désolée parce que j'avais tellement de choses à raconter. Non, bravo. Je suis vraiment navrée, les garçons. Les gars, si j'ai pris beaucoup trop de temps, c'est que la douleur, elle est plus forte, mais la haine ne pourra jamais l'emporter sur une république qui est saine d'esprit. Et je sais que j'ai confiance en mes parents Djoula. J'appelle vraiment à l'apaisement des cœurs. J'appelle vraiment à ce que on sache que Djoula, BT, on est ensemble. On a toujours été ensemble. Oh, Djoula, en fait, ce qui me fait mal, vous parlez même, mais Gbagbo a soulevé Bamba. Gbagbo s'est levé, il a laissé, il a soulevé un gros Bamba comme ça pour mettre sur votre tête. Mais vous parlez pas. Nadi Bamba, elle est ivoirienne. Quand c'est Bamba, elle n'est plus du Nord. Nadi Bamba est Maouka de Borotoukoro. Vous en parlez? Elle devient ivoirienne tout d'un coup. Mais les gens de Gbagbo, ils fument quoi même? Cette drogue-là et tout bien, c'est quoi? Vous fumez quoi? Sécher avant de fumer? Sécher avant de fumer? Aïe! Autrement, la mounedo.
On est fatigué. Fichez-nous le camp. Si le but vous sortez, que vous trouvez la mort là-bas, on va prendre vos visas, on va placarder, père à votre âme. Et puis, Chéri Balé va mettre ça dans ses combats. Elle-même, elle parle là, Soro Guillaume là. Tiens, le Soro Guillaume. C'est un homme jusqu'à la fin. Il est bonhomme. Il a fatigué Gbagbo, mais il connaît. Vous savez pourquoi il est en exil? Vous savez pourquoi il est en exil? Gbagbo qui dit, non, je ne vous ai pas donné de mot d'ordre, mais ceux qui sont dans la rue, c'est un voyou. Ce n'est pas un président, c'est un voyou. On est fatigué. On est fatigué. Alassane va faire son 5e mandat. Il va partir. La démocratie n'appartient pas à l'Afrique. Parce que nous sommes une jeune nation. Nous avons besoin de personnes pour construire. Les enjeux politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont énormes. Les djihadistes sont au port de la Côte d'Ivoire. Il faut quelqu'un qui est stratégiquement politique et qui sait, qui connaît les enjeux internationaux, qui peut faire jouer ses relations. Gbagbo n'a même pas des relations. Il parle, mais personne ne le prend au sérieux. Un président qui va à la rue Princesse. En place, on va mettre ça à la tête d'un pays où aujourd'hui les djihadistes sont en train de décimer la partie nord de l'Éré. L'Éré, c'est pas très loin. Vous avez vu entre Mali et nous, la frontière, elle est à quelques centimètres. J'ai fait 7 pays d'Afrique de l'Ouest et je sais de quoi je vous parle. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de donner la politique à un haineux. On ne peut pas se permettre de donner la politique à un jeune. On a besoin de quelqu'un qui connaît les enjeux, qui connaît les stratégies et qui est un homme de pouvoir. Alassane, même quand tu le vois, si on te dit de lui manquer de respect, tu as peur. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'il sécurise les choses et que la prochaine personne à venir va continuer parce que l'État est une continuité. Vous voyez le pays en France ici là, c'est Nyarami dans leur mail, mais ils sont là, ils vivent avec. Démocratie, eux-mêmes ils ont envoyé là-bas, eux-mêmes ils respectent pas ça ici. Tous les jours à l'Assemblée nationale en France ici, il y a problème parce qu'ils s'entendent plus. Donc laissez la démocratie là, c'est pas pour nous. On n'est pas dans le sens où on va dire que on va prendre le pouvoir n'est pas devenu un royaume, mais à partir du moment où quelqu'un fait un boulot, à quoi bon ça sert de venir perturber le travail de la personne? Alassane est déjà vieux. C'est son dernier mandat. La Côte d'Ivoire est une nation libre et unie. Et c'est ça qu'il faut montrer à l'international. Et vous qui dites que nous, les Mandés, nous, les Djoula, on n'est pas Ivoiriens, là. C'est votre problème, là-bas. Mais nous, là, il n'y a pas plus digne fils de nous que nous. On aime la patrie. Et nous, on a dit la patrie, la mort. Et c'est comme ça qu'on va se battre. Mais c'est pas avec les armes. C'est avec l'intellect qu'on va vous attaquer maintenant. Parce que vous avez besoin de vous commémorer l'histoire. À partir de là, sachez que mes frères Djoula, ne tombez pas dans le piège qu'ils ont envie de faire. Le piège, c'est de faire intervenir la communauté internationale. Ne leur donnez pas le pouvoir d'emmener, de salir la mémoire d'Alassane après son départ, s'il vous plaît. Parce que la communauté internationale, là, quand quelqu'un développe un pays, là, il devient la... Donc, quand vous avez des familles à nourrir, et il y a des familles qui comptent sur vous, il y a des enfants qui comptent sur vous. Aujourd'hui, parmi vous, il y a d'autres qui sont pères, il y a d'autres qui aspirent à devenir pères, il y a d'autres qui ont des rêves. Donc, s'il vous plaît, concentrez-vous. Tout ce qu'ils font là, ça va leur passer. C'est une haine passagère. Gbagbo n'a une vieille sorcière là, avec Bankatara. Vous avez compris. Calmez-vous. Ce n'est pas l'heure n'est pas à nous mettre au spectacle. Les Ivoiriens aujourd'hui, ce ne sont pas les Ivoiriens d'hier. Nos parents sont pas allés à l'école, mais nous sommes allés à l'école. Nous avons la partie de l'histoire. Ils ont l'autre partie de l'histoire. Récollons les morceaux et puis avançons ensemble. C'est ça une Côte d'Ivoire. Vous avez compris. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Et Corolem, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et je demande à ce que tous les cœurs soient à l'apaisement. Et je suis très fière d'être ivoirienne, de père et de mère. Père Bété, maman Djoula, c'est moi qui a parlé. Bonne fin de journée, bonne soirée à vous tous. Non, il faut pas partir parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question. Il y a quelqu'un qui a posé la question à la sœur si elle est mariée. Donc, il y a des gens qui demandent en bas là-bas. Ah non, oui, tu as eu beaucoup de maris, hein. Tu as eu beaucoup de maris en bas. On te demande, faut répondre. Non, je suis mariée avec 2 enfants. Donc, je suis plus sur le marché. Non, je suis mariée avec 2 enfants, mais c'est pas une question de mariage ou quoi. Mais j'aurais pu me marier avec un BT, hein. Donc ça aurait pu être bien. Voilà.